M. Abdoulaye Diouf Sarr, qui lors de sa visite au centre au mois de décembre, nous avait instruit d'organiser cette journée porte ouverte pour accroître d'abord la notoriété du centre et faire connaître le centre aux populations environnantes et de manière générale aux populations sénégalaises. C'est pour cela qu'on a tenu cette journée porte ouverte pour expliquer aux gens ce que nous faisons, pour qu'elles puissent comprendre en réalité que le centre Talibou Dabo est une structure hospitalière comme les autres, mais qu'à la différence, il n'y a seulement qu'une école maternelle et une école élémentaire. Il est là depuis 1981 et je l'ai dit tantôt, en plus de l'école maternelle qui est une école inclusive et de l'école élémentaire où il n'y a que des enfants handicapés, on a un service de médecine, on a un service d'odontologie, on a le laboratoire, on a l'infirmerie, on a le service d'appareil orthopédique, on a le service de kiné, on a la pharmacie. Bref, on a tous les services que les établissements publics de santé ont. Sauf que la différence, il y a une école maternelle et une école élémentaire. Ici, au centre Talibou Dabo, effectivement, on a un service d'appareil orthopédique, on a un service de kiné. Mais le seul service qui nous manque, c'est le service d'orthophonie. Et notre objectif, c'est d'avoir un service d'orthophonie. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas, c'est parce que les spécialistes en les orthophonistes n'existent pas pratiquement au Sénégal. Donc, ce qui fait que nous avons quelques difficultés à mettre en place ce service. Mais ce n'est pas parce que ce service n'existe pas que le centre ne fonctionne pas. Parce que quand on parle d'orthophonie, en général, c'est des spécialistes qui aident les enfants à prononcer les mots. Aussi, avec d'autres démembrements, il y a des enfants qui tiennent mal un stylo, etc. Donc la mise en place de ce service-là permettrait quand même de régler pas mal de problèmes sur ce plan-là. Mais ce n'est pas un handicap. Parce que la preuve est que rien que pour l'examen du CFE et de l'entrée en 6e de 2019, on a eu 100% d'admis. C'est de l'école maternelle jusqu'au CM2. Maintenant, quand ils réussissent, on les amène au lycée. Le lycée, c'est le bâtiment que vous avez en face avant d'entrer. Donc le lycée, il a été érigé pour pouvoir accueillir les enfants handicapés. Mais malheureusement, le nombre étant très infime, pour l'essentiel, c'est les populations des environs, les élèves de Grand Yoff, pour l'essentiel, qui font cours dans ce lycée-là. Les élèves, ils sont autour de 100. Si les enseignants, tu prends du CI jusqu'au CM2, il y a 6 classes, plus la directrice, ça fait 7. La maternelle, tu prends les 3 petites, moyennes, grandes sections, ça fait 3, plus le directeur, ça fait 4. Donc, ils sont au nombre de 12. Plus maintenant, le personnel subalterne, les AVS, qui les assistent. Donc, si tu prends rien que ce bloc, de 25 à 27. Parce que l'effectif du centre, c'est 117 personnes qui travaillent ici. J'ai discuté avec les parents. Ils m'ont dit que vraiment, il y a des enfants qui, vraiment, il faut voir leurs conditions au niveau de ça, leurs conditions d'accès. Donc, c'est pour cela que j'ai réactivé la commission. Donc, c'était une commission pluridisciplinaire qui est composée de psychologues, de neurologues, de pédiatres, d'éducateurs sociaux spécialisés, de l'inspection de l'éducation et de la formation, les directeurs d'école et les enseignants eux-mêmes. Donc, les critères qu'ils avaient prédéfinis, c'était que, d'abord, le premier critère, c'est l'âge. Parce qu'ici, il arrivait souvent de voir des enfants qui ont 22 ans qui sont au CM2, ou bien qui ont 18 ans qui sont au CP. Donc, ils ont mis en place le critère d'âge. Le deuxième critère, il faut être atteint d'infirmité motrice. Soit motrice, il faut être un handicapé moteur. Soit c'est les pieds qui ne marchent pas, ou bien c'est les mains. Maintenant, l'autre critère, il ne faut pas que l'enfant présente ce qu'on appelle une infirmité motrice cérébrale, ce qu'on appelle les IMC. Parce que ces enfants qui ont ces pathologies, en réalité, c'est infirmité motrice cérébrale. Les enfants qui présentent ces pathologies, ils ont leur école. On a ici, dans le centre Talibou Dabo, un espace dédié à cela. Donc c'est le CFDI, c'est le centre d'éducation et de formation pour déficients intellectuels. Donc ils ont mis en place ces critères et ils ont déroulé. Donc ce qui fait que les enfants éligibles sont automatiquement pris, ils s'inscrivent et ils démarrent leur cours. L'école est publique. C'est un service public ici.